Oui, l'école du dimanche, c'est la pépinière. C'est la pépinière du jardin de Dieu. C'est la pépinière de la création de Dieu. Alors, ce matin, comme la sœur Sylvie commençait par le plier, c'est notre frère bien-aimé Baudelaire qui va nous apporter la parole ce matin. Merci, cher frère, d'avoir accepté d'apporter la parole ce matin. Bonjour, ça va bien? Ouais, juste, juste trouvé le PowerPoint, là, il est pas là. Ah, ça va super bien. OK, je suis content d'être avec vous ce matin pour la parole de Dieu. Donc, alors, j'ai une petite question. Est-ce que vous lisez le livre des Psaumes? Vous lisez le livre des Psaumes? Donc, mon message ce matin, ça va être dans le psaume 24. Dans le psaume 24, donc je trouvais que c'est important qu'on varie un peu, qu'on se promène dans la Bible un peu. Puis le livre des Psaumes, c'est un livre que moi j'aime beaucoup. Puis ce livre-là, pour Martin Luther, c'est un livre, c'est comme une petite Bible parce qu'il est tellement riche. Il est tellement riche, il y a beaucoup de doctrines, mais il y a beaucoup d'exhortations. Puis pourquoi ce livre-là, il est très populaire auprès de la communauté évangélique, auprès des chrétiens? Parce que ce livre-là, le livre des Psaumes, je trouve qu'il rejoint beaucoup les croyants. Il rejoint beaucoup les croyants dans le sens que si on traverse des moments difficiles, on va toujours trouver un passage dans les Psaumes qui va être là pour nous réconforter. On a quelques passages que je vais vous citer, par exemple, le psaume 23, vous connaissez bien le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. On connaît ce psaume-là, il est très populaire. Même pour ceux qui ne sont pas croyants, connaissent le psaume 23. Également, il y a d'autres psaumes qui nous aident également lorsque nous avons des défis dans notre vie. Donc, on peut trouver refuge dans le livre des psaumes. Par exemple, dans le psaume 54, il va dire, décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Donc, lorsqu'on pleure, lorsque c'est difficile, donc on peut toujours trouver un refuge dans ces paroles-là. Par exemple, dans le psaume premier, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Donc, lorsque nous sentons que nous sommes loin de Dieu, comme nous vivons des moments difficiles, par exemple par le péché, etc., David dit, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le psaume 46, on connaît aussi. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Malgré tout ce qui se passe en ce moment, nous sommes sans crainte. Même si ce psaume-là a un contexte, mais tout ce qui se passe, on peut dire, Dieu est pour nous une autre retraite. Dieu est pour nous un secours. On va se réfugier en lui. Donc, on a plusieurs psaumes comme ça. Moi, je vous invite à en lire plusieurs. Vous allez voir. Et puis, les psaumes, on voit aussi que c'est l'homme qui parle à Dieu. Au début, par exemple, comme j'ai déjà dit ici, des fois, c'est pas impossible qu'on se plaint à Dieu. Donc, on a des lamentations. Puis, souvent, on va voir dans les psaumes, le psalmiste, il commence par une plainte, une lamentation. Il dit, pourquoi mes ennemis progressent? Pourquoi cette situation-là m'arrive? Puis à la fin, on voit que c'est Dieu qui l'apaise, c'est Dieu qui console. Donc, on peut vraiment se référer à ce livre-là pour toutes sortes de situations. Comparativement aux autres livres de la Bible, je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, c'est pas ça que je dis ce matin, là. Mais on voit beaucoup de doctrines dans les autres, par exemple, les épîtres de Paul, les prophètes, mais le livre des Psaumes, c'est vraiment, ça parle beaucoup aux gens. Donc, ce matin, on va voir le psaume 24. C'est un psaume qui a été composé
qui a été écrit par David. Donc, on va lire le psaume, puis ensuite de ça, je vais vous partager quelques points avec vous. Puis aussi, on va faire une petite application pour notre vie. Alors, ça ne fonctionne pas. Donc, allez, les gars, vous allez m'aider. On va peser le bouton. OK. Psaume 24. Psaume de David. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi. Dieu de Jacob, pause. Quand ils disent pause, est-ce que vous faites les pauses? En fait, pause, c'est souvent, on le voit beaucoup dans certains psaumes. Donc, on fait pause, il veut dire qu'on doit. Parce que c'était des chants, les psaumes, c'était souvent c'est des cantiques chantés auprès du peuple d'Israël. Donc, lorsque ça dit pause dans le hébreu, on a Sélah, qui veut dire qu'on doit s'arrêter pour contempler, pour réfléchir à ce qu'on vient de lire, contempler la majesté de Dieu. Fait qu'on fait une pause. Porte, moi, je n'ai pas fait de pause, j'ai parlé entre-temps, moi. Porte, élevez-vous les taux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Amen. OK. Donc, ce psaume-là, il a été composé dans un contexte que l'Arche de l'Alliance, vous voyez l'Arche de l'Alliance lorsqu'on parle dans l'Ancien Testament, qui symbolise la présence de Dieu. Donc, comparativement aujourd'hui où ce que Dieu est avec nous en tout temps, il vit en nous, mais dans l'Ancien Testament, ce qui représentait la présence de Dieu au milieu du peuple, c'était l'Arche de l'Alliance. Donc, quand l'Arche était là, ça voulait dire que Dieu était avec son peuple, avec le peuple d'Israël. Donc, l'Arche de l'Alliance a été écartée de Jérusalem pendant plusieurs siècles. Pendant plusieurs siècles. Si ça a été pris par qui, ça a été pris par les Philistins. Les Philistins, c'est les ennemis jurés du peuple d'Israël. Ils étaient toujours en train de faire la guerre. Et là, ils ont défait le peuple d'Israël, ils ont pris l'Arche de l'Alliance, puis ils l'ont amené dans leur temple à eux. Et là, quand l'Arche de l'Alliance est revenue en Israël, donc David il a composé ce psaume-là. Il a composé le psaume 24, dans un moment de réjouissance. Ah, ça fonctionne maintenant? OK, super. Donc, on va là dans 2 Samuel 6, verset 12. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de l'Alliance, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël furent montés l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Donc, c'était dans un moment de réjouissance. Donc, lorsque Dieu est avec nous, donc on voit que l'arche qui symbolisait la présence de Dieu, quand c'est revenu, il y a eu un moment de réjouissance. La même chose pour nous. Quand Dieu est avec nous, mes amis, il y a des moments de réjouissance. Même si il peut y avoir des défis, mais sachant qu'il est là en nous, donc nous pouvons continuer. Donc, nous pouvons être dans la joie malgré plein de situations qui peuvent nous arriver. Donc, David a composé le psaume 24. Donc, on va voir 3 points ce matin. On va voir la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu sur la création, le mode de vie des saints et finalement la gloire de l'Éternel dans le temple. Okay. Donc, la souveraineté de Dieu. Il va dire dans Psaume 24, dans les premiers versets, c'est à l'Éternel qui appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi les fleuves.
On l'a chanté ce matin avec les enfants à l'école du dimanche, qui a créé le monde. Fait que, il y a eu les montagnes, les mers, les oiseaux, tout, les êtres humains. Donc, c'est Dieu qui a créé le monde. Je ne vous apprends rien ce matin en vous disant ça, mais des fois, comment je pourrais dire? Des fois, on va sur le pilote automatique, puis des fois, on semble l'oublier, ça. Des fois, on semble l'oublier, il faut se le rappeler. Donc, David ici, il va mettre l'emphase sur le verset 1 et 2. Donc, par exemple, dans la poésie hébraïque, il y a, quand il y a une forme de style littéraire qu'on dit, c'est pas un genre littéraire dans le sens que quand il répète un élément, ça veut dire que c'est vraiment important. Donc, c'est vraiment important. Par exemple, euh, il va dire dans le psaume 24, verset premier, qui a, qui a créé le... J'ai perdu mon... Ouais, c'est à l'Éternel la terre, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qui l'habite. Donc, il répète la même chose pour dire que c'est important pour nous que nous sachions cette déclaration-là, que Dieu a créé toutes choses. Donc, toute la création appartient à Dieu. Donc, on peut faire référence ici, David, il fait référence à la Genèse. Genèse 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il ne crée pas juste les cieux et la terre, mais tout ce qui est, c'est la mer, les montagnes, les oiseaux, il crée tout. Il crée tout. Puis lorsqu'on dit que la souveraineté de Dieu dans la création, Dieu, il crée, mais en même temps, il est souverain sur toutes ces choses-là. Ça, c'est important, la souveraineté de Dieu. Donc, bien souvent, les gens, ils vont dire, ben moi, je vis ma vie comme ça me tente, comme je veux. Des fois, on entend des jeunes le dire, des adultes, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, ils le disent, mais Dieu a créé l'être humain, Dieu a créé le monde, donc tout est sous sa gouverne. Rien n'échappe à la gouverne de Dieu. Donc, on a des exemples qu'on peut très actuels aujourd'hui, par exemple l'ouragan qui a eu lieu aux États-Unis récemment. Les catastrophes naturelles, c'est Dieu qui est en arrière. Bien souvent, on va dire, ben, c'est pourquoi Dieu il fait ça, il y a des gens qui meurent, etc. Mais c'est Dieu qui est souverain dans toutes ces choses-là. Par exemple, lorsque Jésus-Christ, après, il a passé 40 jours dans le désert, puis Satan, il vient lui dire, regarde, regarde toutes ces choses, je vais te les donner. Satan, c'est un menteur, c'est un manipulateur, tout appartient à Dieu. Tout appartient. Mais Jésus-Christ lui a rien dit pour dire, écoute, tu ne possèdes rien, non, j'ai dit, mon gars, mais tu ne possèdes absolument rien. Tout est à mon Créateur, tout m'appartient. Parce que dans la Bible, il va dire, tout a été créé par lui, pour lui. Donc, tout appartient à Dieu. Donc, lorsque Satan il veut nous faire croire des choses, il veut semer le doute, on a la parole de Dieu qui dit non, 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 ça n'a aucun sens. Donc, à l'Éternel la terre et le monde, ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui l'habite. Donc, on ne peut pas vivre comme bon ou sang pour dire ma vie m'appartient, j'en fais ce que je veux. Puis ça, on va le voir que même ceux qui se pètent les bretelles pour dire, mais ma vie m'appartient, je fais ce que je veux, lorsqu'on est face à la maladie, face à la mort, si ta vie t'appartient, tu fais ce que tu veux, rajoute 10 ans de plus sur ta vie. Non, non, dis, qui veut mourir? Personne. Donc, si ta vie t'appartient, tu es le maître de ta vie, ajoute 10 ans, ajoute 15 ans. Non, c'est là qu'on voit que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses-là, de toute la vie humaine, qu'on qu'on soit croyant ou non croyant, mais c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Parce que qu'on le veuille ou non, à la fin, tout le monde aura des comptes à rendre. Que tu sois croyant ou non, comme j'ai dit, tout le monde aura des comptes à rendre. Donc, Dieu est souverain. Donc, ici, on voit que la souveraineté de Dieu dans la création. Puis l'autre élément que David il va dire dans le psaume, ce Dieu-là, il est tellement grand, il est souverain, il est redoutable, il a créé toutes choses. Qui pourra monter devant lui? Qui pourra se tenir devant lui?
dans le verset suivant, il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas aux mensonges, etc. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Donc ici, après avoir dit que Dieu est souverain, et David, il pose la question, ce Dieu-là, il est tellement grand, il est tellement saint, qui pourra s'approcher auprès de lui? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Ici, il parle de montagne, on s'entend qu'on ne parle pas nécessairement, c'est très figuré, c'est pas le but, c'est pas de monter une montagne, mais c'est de dire qui pourra s'approcher de Dieu. C'est la question que David se pose, puis moi, je pense que on devrait tous se poser cette question-là aussi. Aujourd'hui, la vie va tellement vite qu'on pose toutes sortes de questions. Comment on va élever nos enfants? Comment je fais plus d'argent? Comment je peux trouver plus de temps? Comment je peux faire 24 heures? 24 heures, donc on a 24 heures. Des fois, il y en a qui voudraient avoir plus d'heures de la journée. Tout le monde a des raisons. Tout le monde se pose des questions. Mais la question essentielle, David, il la pose ici. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Dans le sens, c'est qui veut s'approcher de Dieu? C'est la question la plus importante qu'on doit se poser. Puis David répond lui-même à sa question. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas aux mensonges et qui ne fait pas de serments trompeurs. On va dire au psaume 15, par exemple, psaume 15, verset 2 à 5, il dit, celui qui ne marche, dans le fond, c'est une continuité, qui pourra s'approcher de Dieu? Il répond à sa question, il dit, celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit qu'il pense vraiment, il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable, il ne jette pas de déshonneur sur son prochain, il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice, il n'exige pas d'intérêt de son argent, et il n'accepte pas de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi sera jamais ébranlé. Donc c'est celui-là qui se rapproche de Dieu. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Là, tout le monde devait lever la main pour dire c'est moi. Mais c'est avec Cleveland. Donc, non, donc, ça, c'est une description vraiment élevée pour dire qui pourra s'approcher de Dieu. Mes amis, la seule personne qu'on pourrait dire qui peut se tenir dans la présence de Dieu avec ce que David dit écrit, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même qui peut se tenir auprès de Dieu, qui peut se rapprocher auprès de Dieu. Il est celui qui peut se tenir dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, dans son humanité, il a été obéissant, il n'a pas connu le péché. Jésus-Christ a été 100% homme, 100% Dieu, puis dans son humanité, il n'a pas connu le péché. C'est pour ça qu'il va dire dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ou par exemple, dans Romains 5, 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront justes. Nous sommes trop petits, nous n'avons pas les mains assez pures, nous n'avons pas dans nos actions, dans nos pensées. Si on devait se tenir devant Dieu, on ne pourrait juste pas. On ne pourrait juste pas se tenir devant lui. Parce que, oui, c'est sûr que nous sommes régénérés. On va le voir un peu plus loin. Nous sommes régénérés, mais juste nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pourrons pas. Mais le texte nous dit, mais Dieu, dans son amour, est venu jusqu'à nous. Par la justice de Christ, nous pouvons être dans sa présence. Donc Dieu, il fait cet échange-là avec nous. Il prend toutes nos fautes, toutes nos transgressions, il les met sur Christ. Puis de cette manière-là, nous pouvons nous tenir devant Dieu. Sans ça, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est comme le chant qui dit,
qu'on chante souvent quand on fait les offrandes. Quand on fait les offrandes, qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. Nous pouvons nous tenir devant Dieu par le sang de Jésus. Un peu comme Pasteur Alain avait dit la semaine passée, on voit aujourd'hui que on affirme, on accepte tout le monde. On accepte tout le monde, vient à Jésus, comme vient à Jésus. On accepte, même si que la personne a une mauvaise vie, on accepte. Même si que il y a des églises, par exemple, maintenant qui commencent à ouvrir la porte qui vont baptiser les personnes du même sexe, tout ça. C'est ça, juste beaucoup d'exemples, on va dire aux gens, viens à Jésus, viens à Jésus, Jésus accepte tout le monde. Mais en même temps, il accepte tout le monde, mais lorsqu'on vient à lui, il n'a pas de conditions pour venir, mais une fois qu'on fait profession de foi, il doit avoir un changement. On ne veut pas juste dire, mais j'accepte tout le monde, vivre et laisser vivre. C'est populaire aujourd'hui, vivre et laisser vivre. Des fois, je parle à des jeunes, ils disent, ben, Dieu n'est pas dans tout ça, Dieu n'est pas dans tout ça. Laisse-moi vivre ma vie comme je veux, Dieu, il m'accepte comme je suis. Oui, Dieu, il t'accepte dans ta condition pécheresse, mais après, c'est quoi la démarche? Oui, nous avons Jésus-Christ, il nous donne sa justice et on peut se tenir devant Dieu. Mais après ça, il y a les exigences. Dieu, lui, Dieu, il y a les exigences. C'est pas notre pote. Comme Zacharie avait dit à Cleveland, hé, mon pote. Hey, Dieu n'est pas ton pote. Dieu n'est pas ton pote. Dieu a des exigences. On doit se plier à ces exigences. C'est pas, hum, mon pote, on fait ce qu'on veut, puis vivre et laisser vivre. Non. C'est- il y a des conditions lorsqu'on vient. Jésus-Christ nous accepte ça, mais il y a des conditions par la suite. Donc, Jésus-Christ, il est le seul qui a tracé le chemin. Il a tracé le chemin avant nous, puis nous, on peut passer par la suite. Puis le troisième point qu'on voudrait voir, c'est dans les versets 7 à 10. Porte élevée volanto, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Vous savez que, par exemple, il y a une personne que vous n'avez pas vue depuis des années, puis là, cette personne-là, vous voyez qu'elle va venir, qu'elle va venir chez vous. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans la joie. C'est exactement la même chose ici. Nous qui marchons avec Jésus-Christ, quand ce roi-là va revenir, nous allons être dans la joie, puis on devra ouvrir nos cœurs pour l'accueillir. C'est ça qu'il dit. Porte élevez vos linteaux. Donc, c'est très fort. Porte élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire que nous accueillons? L'Éternel si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans les combats. L'Éternel qui est souverain, qui a créé les cieux et la terre, à qui appartient toutes choses. C'est ce roi de gloire-là que nous attendons. Et encore là, comme on avait dit au début du message, il va répéter au verset 9 les mêmes choses parce que pour dire que c'est tellement important que ce roi-là qui va venir, ça va être la félicité. Par exemple, vous voyez l'événement dans l'événement que souvent on entend des messages par exemple, avant la Pentecôte, le dimanche de Rameau, on entend souvent dans un message, par exemple, dans Matthieu 21, verset 9, il dit, quand Jésus-Christ il rentre à Jérusalem, je vais lire le texte pour vous, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait, qui est cet homme? Qui est cet homme? Oui, Jésus-Christ est rentré pour aller se mourir à la croix, mais lorsqu'il va revenir, il va revenir en roi. Puis c'est lui qu'on va, qu'on va élever, puis c'est lui qu'on va crier Hosanna. C'est ce roi-là qui vient. En attendant ce roi qui va venir, le texte il va nous dire
porte élevé vos linteaux et veut vous porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. S'il est déjà entré dans votre vie, on attend ce roi-là. Mais s'il n'est pas encore dans votre vie, ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Il veut entrer dans votre vie. Il frappe. Par exemple, dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. S'il n'est pas encore entré dans votre vie, il frappe. Il frappe à la porte. Puis Jésus-Christ, qui est bien avec notre Sauveur, il nous accepte, puis il frappe toujours. Il frappe toujours. Il est patient, il frappe toujours. Donc, nous, ce que nous devons faire, c'est de le laisser entrer. Donc, nous ne devons pas fermer nos cœurs, mais ouvrons nos cœurs à lui si on ne le connaît pas encore. Et si ceux qui le connaissent déjà, nous attendons le retour glorieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.